Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se trouve pour cette nouvelle vidéo assez spéciale parce que comme vous l'avez compris, aujourd'hui je vous propose de faire une vidéo qui a jamais encore été faite sur YouTube il me semble, si je me trompe pas. Et donc du coup ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo c'est une sorte d'expérience. Et puis comme vous avez pu le voir avec la miniature et le titre, dans cette vidéo on va tout simplement envoyer un tacos par la poste. Alors je vous explique rapidement d'où m'est venue cette idée de vidéo. Donc tout simplement il y a quelques jours j'ai fait une commande sur Uber Eats. Et puis je sais pas si vous avez déjà utilisé l'application, mais en gros on peut commander que dans les restaurants qui sont dans un certain périmètre autour de chez vous. Ce jour là quand j'avais commandé, ma commande est arrivée tranquillement, normalement. Et donc de cette commande Uber Eats je me suis dit ouais c'est cool, on peut commander près de chez soi mais pas loin de chez soi. Et puis du coup me vient l'idée de cette vidéo, qu'est-ce que ça fait si on envoie un tacos par la poste? Est-ce qu'il va arriver intact? Est-ce qu'on va pouvoir le manger? Ou est-ce qu'il sera immangeable parce qu'il aura tourné et il sera tout pourri, tout moisi? Et bah c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Imaginons que j'habite dans un coin tout paumé et puis que j'ai faim d'un tacos. Si j'en commande un par la poste, est-ce que quand il va arriver je vais pouvoir le manger? Bref, donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Et donc si c'est le cas, je compte sur vous pour laisser un gros pouce bleu, c'est super important. Et donc par exemple à 10 000 pouces bleus, je peux envoyer autre chose par la poste. Et donc d'ailleurs je compte aussi sur vous pour laisser un petit commentaire. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo ou aussi à me donner d'autres idées d'aliments que vous voulez que j'envoie par la poste. Alors la vidéo va se dérouler en plusieurs parties et en plusieurs jours d'ailleurs, donc parce qu'on va l'envoyer un jour le colis et puis on va le recevoir un autre jour. Alors au niveau des dates, je tourne ce début de vidéo le lundi 7 octobre et puis regardez il est 11h13, donc vu que Léo Tacos ouvre vers midi, c'est parfait. Et puis comme vous l'avez compris, on va poster notre tacos tout à l'heure cet après-midi quand on l'aura bien emballé. C'est parti, je vais m'habiller et on se retrouve directement dans le Tacos. Taboulé. Je vais prendre un L à emporter avec une barquette de frites. Je vais prendre aussi celui-là, là, le dessert spéculoos là. Et est-ce que vous faites des tacos sucrés ou pas? Bah je vais prendre que ça alors. Enfin si, je vais prendre un Coca Cherry. Ok, bah là du coup je viens de commander, donc j'ai le ticket de caisse, je montrerai ça à la maison. Et j'ai le beeper, j'attends que la commande soit prête. 5 minutes later. Alors ça sonne, c'est prêt. Alors, c'est bon, j'ai tout, j'ai mon petit sac, on se casse. Ok, bah là du coup c'est bon, je suis sorti du Tacos qui est tout là-bas et je me suis posé sur un banc pour pouvoir vous montrer ce qu'il y a dans mon sac. Comme ça on va tout de suite faire l'unboxing de ce qu'on va mettre dans le colis qu'on va envoyer par la poste. Du coup c'est parti, regardez. Alors dans mon sac j'ai pris un petit coca. Ah putain, il s'est trompé d'ailleurs, j'ai demandé un coca chéri. Bon, c'est pas grave. J'ai pris un espèce de dessert tiramisu et là on a deux paquets. Donc il y a un tacos L et puis une barquette de frites. Voilà ce qu'on va mettre dans le colis. Alors vu que le Tacos est assez loin de chez moi, et pour rentrer je pense qu'on va prendre un petit vélo Jump. Donc c'est électrique, donc ça va être posé. Et dans le panier je vais pouvoir mettre le sac au Tacos. Regardez, je vais tout de suite tester. Est-ce que ça rentre bien? Donc voilà, ça devrait pas trop bouger. Bon du coup là c'est bon, je viens de payer pour déverrouiller le vélo. On enlève le cadenas et on est parti pour une petite balade d'à peu près 20 minutes pour rentrer chez moi. Là je pédale en 2 spi. Je suis une fusée là, je suis flash. Ok, du coup comme vous pouvez le voir, on vient d'arriver chez moi et donc la balade en vélo Jump était plutôt croustillante. Alors qu'est-ce qu'on a de beau dans ce sac? Tout d'abord il y a le ticket de caisse, donc j'en ai eu pour pas trop cher, 11,50€ avec un tacos L, une barquette de frites, un tiramisu et une boisson, donc un coca. J'avais demandé coca chéri mais le mec s'est trompé, mais c'est pas grave. Donc voilà la boisson. Nous avons ensuite le dessert, regardez, c'est le tiramisu, je crois c'est spéculoos et il a pris assez cher parce que normalement il ne devrait pas y en avoir là-haut. Il a dû être secoué par le vélo, c'est pas grave. Parce que de toute façon il va être ressecoué par la poste je suppose. Ah voilà, donc ça c'est la bête. C'est le tacos qu'on va poster par la poste justement, logiquement. Et pour finir, la barquette de frites. Parce que je me suis dit que autant poster aussi une barquette de frites avec un tacos, vu qu'on peut aussi en acheter chez le Tacos. Voilà tout ce qu'on a dans notre sac. Alors avant qu'on passe à la deuxième étape de la vidéo qui sera celle de l'emballage des colis pour qu'on puisse les expédier, je compte sur vous pour me dire dans les commentaires de la vidéo qu'est-ce que vous prenez quand vous allez chez Tacos. Alors par exemple là j'ai pris un L cordon bleu viande hachée et puis j'ai aussi pris une barquette de frites, même si d'habitude j'en prends pas. Et aussi dites-moi si par exemple vous avez déjà testé le tiramisu au caramel spéculoos. Moi j'ai jamais testé et puis j'espère qu'il va être bon. Enfin je sais pas, je suis pas sûr parce que il va quand même passer par la poste et il va voyager. Alors c'est parti, on va passer à l'étape emballage des colis et donc on va devoir faire ça minutieusement pour pas que ça bouge parce que imaginez que ça s'ouvre pendant le transport. Je pense qu'après à l'arrivée ça va pas être ouf. Bon du coup regardez, c'est dans ce carton qu'on va envoyer notre tacos. Alors c'est une boîte Amazon que j'ai récupérée et puis qui m'a l'air à la bonne taille parce que au niveau largeur le tacos rentre pile poil je pense. Et puis niveau taille elle est pas trop grande, en mode on va pouvoir bien compacter le tout pour pouvoir bloquer tout. Alors le coca je pense pas qu'on ait besoin de l'emballer plus que ça parce que c'est une boîte de conserve et donc ça risque pas de s'ouvrir. Par contre ça on va tout de suite le scotcher à fond pour pas que ça s'ouvre pendant le transport. Alors on a du beau scotch marron, toujours difficile à prendre le premier goût. Et du coup c'est parti. Je crois qu'on va mettre d'abord une couche comme ça et puis par dessus on va mettre un film et on va remettre du scotch. Comme ça va pas s'ouvrir, ça va pas fuir surtout. Là on va pas hésiter à mettre de la quantité.
pensez que ça peut sortir là? Je pense que c'est bien emballé. Hein. Peut-être on va mettre genre un bout là et un bout au-dessus là, genre au cas où. Voilà. Bon après, je pense à ça, mais je vais galérer pour enlever tout ça, mais bon, c'est pas grave. Du coup, on a ça, on a la canette, et il nous reste la barquette de frites et le tacos à emballer. Il donne quand même envie le tacos, hein. J'espère qu'il sera toujours aussi bon dans 2 jours ou dans 3 jours quand il sera revenu chez moi. Pour pas scotcher le papier, pour pouvoir garder le papier beau, on va mettre un peu d'aluminium par-dessus. Voilà un troisième truc emballé et la barquette de frites. Regardez, c'est bon, je viens de finir d'emballer tous les éléments qu'on va mettre dans notre colis. Alors on va voir tout de suite justement si j'ai bien mesuré mon truc. Donc si tout va rentrer. Parce que avec les petites couches d'emballage, ça fait quand même gros. On va commencer par mettre le tacos. La boisson, je pense qu'elle peut aller là. Il y aura les frites par-dessus. Et ici, on a un petit coin où on peut mettre le dessert. Ah voilà, là c'est nickel. Regardez. On va même mettre le ticket de caisse. Comme si on avait récupéré la commande de chez Tacos. La cuillère, les serviettes. Et du coup, on va rajouter même le sac au tacos. Oh putain, c'est parfait. Oh putain, c'est du professionnel. Donc normalement j'ai rien oublié, tout est bon, il n'y a plus qu'à aller à la poste pour poster ça. Ah oui c'est vrai, j'ai oublié l'étape de la balance, donc comme ça on va pouvoir estimer à peu près combien ça va coûter l'envoi de ce colis. Alors, on met sur on 1,258 kg. Je vous prends une petite photo. Alors je viens de checker un peu les tarifs des colis pour la poste et puis je viens de voir que c'était pas très cher du tout. Parce que regardez, il y a marqué que pour les trucs de moins de 2 kg, c'est 8 € et quelques. 8,80 € je crois. Et pour les 1 kg, c'est 7,80 €. Donc je pense qu'on va prendre ça. Colissimo suivi 2 jours. Ah oui, et donc pour ceux qui se demanderaient à quel moment je vais poster le colis, et bah regardez tout simplement, on est le lundi 7 octobre et il est 15h22. Donc je pense qu'on sera à la poste avant 16h. Et puis du coup, bah, je me dis que c'est plutôt pas mal de poster un colis le lundi, comme ça, ça lui laisse le temps d'arriver dans la semaine. Bref, on va tout de suite à la poste. Bonjour, c'est pour envoyer un colis en France. C'est déjà franchi? Ah non, pas encore. Okay. On va remplir ça. Regardez, j'ai mis expéditeur et destinataire, pareil. Bon allez, c'est bon. One eternity later. Ok, alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça nickel. Au moment où je vous parle, il est 15h55 précisément, donc quasiment 16h. Et nous sommes le jeudi 10 octobre, soit 3 jours après que j'ai posté le colis. Donc pour vous expliquer, là je viens de rentrer des cours et avant d'arriver chez moi, je suis passé une nouvelle fois chez Tacos pour acheter un tacos frais. Parce que ce matin, ma soeur m'a envoyé un message comme quoi la poste venait de passer et donc en gros comme quoi le colis de tacos venait d'être livré. Alors effectivement, le colis a bien été livré, il est juste ici. Et puis ça, c'est la commande que je viens d'aller chercher pour pouvoir comparer du coup le tacos qui a passé 3 jours dans les entrepôts de la poste, qui a voyagé, vs un tacos frais. Alors avant qu'on ouvre le colis pour découvrir l'état du tacos, regardez, je vous propose de regarder la boîte et l'étiquette de transport. Donc regardez, ça a été affranchi le 7-10, et c'est marqué là d'ailleurs, à 16h31. Bon donc c'est parti, on va tout de suite ouvrir la boîte, et donc je sais pas du tout dans quel état va être le tacos, si on va pouvoir le manger ou pas. En tout cas, mystère. Alors j'avais bien emballé comme un professionnel. Hop, regardez, il a juste été un peu plié là, genre. Bon en tout cas ça sent rien, parce que ça aurait pu sentir directement le pourri, c'est pas le cas. Alors regardez, le sac au tacos, la petite serviette de tacos, ça c'est le tiramisu, les frites. Bon le coca je suis sûr qu'il est bon. Ouh là là, ça c'est le tacos. Il a pris la forme, il y a un côté qui est tout plat avec la canette. Alors bah logiquement on va commencer par ouvrir donc le repas et puis on finira par le dessert. Et là on a le comparatif. Imaginez s'il y a du verre partout et c'est tout moisi. Le papier est un peu humide. Ah bah voilà les frites. Elles sont comme ça. Donc après avoir passé 4 jours dans un colis, elles ont toujours gueule de frites et elles sont pas moisies. On va les faire réchauffer après. Alors pareil, le papier est un peu humide. Je sais pas si vous le voyez à l'image. Ah bah le tacos il est en apparence normale hein. Par contre regardez, il transpire le tacos. Genre c'est un peu humide là, ça brille. On va le couper dans la tranche. Comme ça on va voir déjà si c'est pourri à l'intérieur. Putain la texture elle est archi chelou. Regardez, il est tout ridé. Ça a pas l'air ouf hein. Ça sent pas très bon hein, moi je vous le dis. Vous avez pas l'odeur mais voilà la gueule du tacos après 3-4 jours dans la poste.
On fait chauffer ça. Alors en attendant que le tacos par la poste chauffe, et ben je vais couper le bon tacos. Celui-là il est tout frais et j'ai pris exactement la même chose, c'est-à-dire cordon bleu viande hachée. Lui il a l'air bien. Alors c'est bon, je viens de couper le nouveau tacos qui est juste là, VS le vieux tacos que j'ai fait réchauffer au micro-ondes. Donc c'est parti, on va tester. Mais bon, j'espère qu'on va pas se rendre malade quand même. Donc on va juste goûter. Les frites sont bizarres, hein. Elles sont molles. On sent de la pomme de terre, mais ça a pas trop le goût de frites. On dirait que ça a été resté au frigo pendant un certain temps. Donc les frites sont pas ouf. Maintenant on va goûter le tacos par la poste. Du coup on va tout de suite avoir la réponse à la question de si on peut manger le tacos une fois qu'il est passé par la poste. Est-ce qu'il est toujours bon? Il se décompose. Et le pain, comme je dis, il est tout humide. Il a pas l'air ouf. Genre ça brille et ça suinte. Du coup non, c'est pas bon. Donc on va taper un croc carrément. On sent la sauce fromagère. Mais par contre c'est comme pour les frites, c'est-à-dire qu'il y a un goût, un arrière-goût, on a l'impression que le truc il est resté au frigo. Bon bah du coup pour l'instant je valide pas le tacos qui est passé par la poste parce que le goût est pas bon. En vrai si je pense il avait été expédié en 24 heures, il y aurait eu moyen qu'il soit bon. Donc là on va tester quand même le dessert. Et bien sûr le coca aussi que j'ai pas encore ouvert. Ah, ça a fui. Ça sent la sauce vinaigrette. Regardez, je vous dis il y a une odeur de sauce vinaigrette et il y a du liquide qui coule. Je sais pas, peut-être c'est du gras. Oh putain ça sent le moisi. Ça pue hein. Ça pue ça daronne. Regardez. Oh là 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 là, regardez la gueule du tiramisu. Bon là on va pas tester hein. Parce que y a carrément plus de liquide, il y a juste le gâteau. Regardez la gueule des parois. Bon bah alors du coup le bilan de cette expérience c'est que le tacos tu veux pas le faire passer par la poste, c'est à dire que tu dois le manger frais, tu le fais à la minute et tu le manges directement. Parce que sinon comme on a pu le voir bah ça moisit, ça devient un peu bizarre, genre tout dégoulinant et du coup c'est pas bon. Bon alors je sais bien qu'on vient malheureusement de gâcher un menu au tacos, donc un tacos avec des frites et un dessert. Mais du coup comme vous avez pu le voir, faut pas non plus se rendre malade, je pense pas non plus que vous l'auriez mangé, vu l'état dans lequel il est. Regardez surtout le dessert et je peux vous garantir que ça sent le moisi, ça sent le pourri là. Bref donc en tout cas bah, j'espère vraiment que cette nouvelle vidéo vous a plu et si c'est le cas je compte sur vous pour laisser un gros pouce bleu, c'est super important. Et puis aussi bah, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en me donnant pourquoi pas d'autres idées de nourriture à envoyer par la poste. En tout cas bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à vendredi prochain.